Lepage dans le retour. Avec Marc-André Lepage. Juste avant la pause, Jennifer, on parlait avec le directeur général du CSSBE, notamment concernant les cours de conduite, tout ça. Il comprend la réalité qu'on a aujourd'hui. Oui, c'est moins le fun pour les études. C'est peut-être eux autres, ils trouvent peut-être ça le fun de partir. Fun. Ben oui. Mais on parle peut-être de bagages ou d'expériences ou des journées manquées, malheureusement, des fois à l'école, qui peuvent résulter à des retards. Maintenant, pourquoi on en est rendu là? Pourquoi on a peut-être un peu de difficulté à avoir la main-d'œuvre? On va en parler avec M. Vital Roberge. Il est le directeur pédagogique des écoles de conduite Permis Plus. M. Roberge, bonjour. Bonjour. On en parle, ça fait quelques jours, c'est déjà sorti dans plusieurs journaux, en plusieurs endroits, les cours de conduite qui se donnent aux heures des écoles. La première question est pourquoi? Oui, bien, voyez-vous, c'est sûr qu'il y a quelques enjeux dans cette décision-là, si on peut dire, mais la raison première est bien sûr le manque de personnel. Comme plusieurs entreprises, trouver du personnel pour leur demander de travailler de 4 heures à 9 heures en soirée, travailler les fins de semaine, c'est moins alléchant un peu, hein. Fait que c'est très difficile d'essayer d'avoir des personnes qui peuvent venir travailler puis qui se font dire qu'ils vont travailler juste de soir, de fin de semaine. Donc là, on a du personnel qui va entrer plus à temps partiel à ce moment-là. Donc, quand on parle de la qualité de formation, nous, on vise à avoir des employés qui peuvent avoir un temps plein, qui peuvent s'impliquer à 35-40 heures semaine dans leur travail pour bien s'adapter puis obtenir beaucoup d'expérience dans leur domaine et vouloir toujours s'améliorer. Mais quand quelqu'un vient faire 4, 5, 6, 8 heures par semaine, l'expérience va prendre beaucoup plus de temps, l'implication va être beaucoup moins grande. Donc, tous ces enjeux-là font qu'on a de la difficulté à offrir un excellent service, puis surtout un service à ces heures-là. Oui, effectivement, on comprend là, cette problématique-là. Mais je me pose la question, depuis quand? Parce qu'on n'en parlait pas de cette situation-là il y a quelques années à peine, M. Roberge. Vous le dites, oui, on le sait, on a un problème de main-d'œuvre un peu partout. Depuis quand, je vous dirais, la situation a commencé à changer pour vous? Bien, je vous dirais qu'à partir, c'est sûr, la fameuse pandémie, on a été mis à l'arrêt pendant 3 mois. Et au retour de la formation, on a vécu la même chose que bien d'autres commerces. Les employés qu'on a eus, là, on pourrait dire qu'il y a eu comme un changement de cap pour bien des personnes à se dire, moi, là, travailler les soirs, les fins de semaine, pour certains, c'était un deuxième emploi, comme je disais tantôt, parce qu'ils pouvaient pas avoir nécessairement le temps plein du jour. Alors, on a perdu 3 mois d'ouvrage, un retard considérable. En plus, on a perdu 50% de nos employés parce qu'ils ont décidé de faire un changement de carrière puis de plus travailler les soirs fin de semaine. On a travaillé fort pour essayer, de faire une mise en marché pour accueillir des nouvelles personnes, pour devenir moniteur, pour donner des cours. Mais là, c'est difficile, comme je vous disais, c'est pas vendeur. Alors là, on a rattrapé tout ce temps-là. On est revenu pas mal à jour. Mais, vous auriez dû voir la période de 2021-2022. Il y a un méchant paquet de parents qui étaient pas contents du service qu'on leur offrait. On a eu beaucoup de plaintes à cause, pas de la qualité de ce qu'on faisait, mais de la disponibilité. Il y avait des retards jusqu'à 9, 10, puis quasiment 12 mois d'attente avant d'avoir son permis de conduire. Fait que ça, c'est pas un bon service, puis c'est dû principalement à tout ce qu'on est en train de discuter là. Puis on le sait maintenant, c'est rendu obligatoire depuis quelques années de passer les cours de conduite. Anciennement, on pouvait passer à côté puis pas le faire, mais là, on est obligé, donc il faut passer par ce processus-là, M. Roberge. Exactement. Puis c'est un petit peu ce qui est décevant, moi, je trouve, parce que vu que c'est obligatoire, on dirait que c'est comme une norme, là, une étape qu'il faut passer, puis tout de suite après, on va passer à quelque chose d'autre. Si je vous posais, mettons, la question, quelle est, d'après vous, la principale cause de décès au Québec du groupe d'âge des 15-24 ans? Quelle serait la principale cause, selon vous? Sur les accidents, c'est sûr, là. Et voilà. C'est pas naturel, à cet âge-là. Ben oui, on a la principale cause de décès, 59 décès l'année passée, une hausse de 31,7% comparativement aux 5 dernières années. Et c'est
l'accès au réseau routier, la conduite sur le réseau routier qui provoque ces décès-là. Et comme vous le dites, on n'est pas considéré, on n'entend pas parler, on met pas l'emphase là-dessus. Puis on dirait que quand on en parle, c'est juste un cours de conduite, c'est pas grave. Mon Dieu! Ouais. On n'a pas la même opinion là, des causes à effet là, avec les statistiques qu'on a là. Non, effectivement, puis je pense que ça reste important, mais comme vous l'avez dit, moi, il y a quelque chose que j'ai toujours trouvé particulier aussi, c'est que souvent on va donner une mobilette de 50 cc à un enfant de 14 ans avec un petit cours de pas grand-chose, puis tiens, va-t'en sur la route. J'arrive à 39 ans, puis des fois, il faut que je conduise pour les autres, M. Roberge. Écoutez, ma spécialité, c'est justement la moto, puis ça, on pourrait en parler longtemps, parce qu'on s'est battu, les écoles de conduite, avec la SAAQ pour faire mettre un minimum de réglementation obligatoire pour les jeunes en cyclomoteur, parce qu'auparavant, ils l'avaient automatiquement. Maintenant, ils ont des examens à passer, mais ce n'est pas suffisant. Encore une fois, vous avez totalement raison. Moi, monsieur, je comprends que le cours de conduite, c'est vrai que c'est important, puis c'est vrai qu'il faut apprendre vraiment à conduire pour se protéger nos élèves, tout ça, mais en même temps, si ça tombe côte à côte avec un cours de maths, on est qui pour dire lequel est le plus important, tu sais? Ben oui, mais là, justement, nous, ce qu'on demande, on demande pas d'avoir la totalité des cours de jour et de faire manquer les 15 heures de pratique en auto complètement sur les heures de jour qui va manquer des heures d'école. Nous, on demande une certaine souplesse. On aimerait qu'on prenne le temps de discuter avec les commissions scolaires, de prendre des ententes. Nous, là, 4-5 heures dans un calendrier d'une année scolaire au complet pourrait nous satisfaire, nous aider grandement à assurer un travail en partie de jour et en partie de soir. Comme ça, on pourrait avoir un bel échange où ce que là, l'élève 4 à 5 heures sur un calendrier d'un an, là, c'est pas énorme, c'est pas une demi-journée, c'est pas une semaine de vacances, c'est pas ça, là. Nous, on demande juste ça, qui pourrait nous aider, justement, à donner une meilleure formation avec des employés à temps plein qui, là, accepteraient de faire une partie de jour, une partie de soir, temps plein, puis qui nous permettrait aussi d'amener l'étudiant dans les vraies conditions de la vie. Voyez-vous, souvent, j'ai des élèves, moi, là, qui sont pas disponibles de jour, sont pas disponibles la fin de semaine parce qu'ils sont dans des équipes sportives, puis ils ont toutes sortes d'affaires à faire. Ils sont pas disponibles le jeudi, vendredi soir parce qu'ils ont un sideline, un petit job à côté. Puis là, ils me donnent comme disponibilité le lundi, mardi, mercredi soir. Fait que là, il a passé pratiquement 14-15 heures de tout son cours de conduite. Les lundis soirs, mardi soir, mercredi soir, un cours à 7 heures dans les rues de la ville, un lundi soir, là, ça bouge pas beaucoup, hein. C'est assez tranquille. Aller faire du stationnement au centre d'achat, quand on est un mardi soir, 8 heures, c'est pas là qu'il va vivre la situation d'un grand stress avec les entrées-sorties des véhicules, la petite madame avec son panier, puis tout ça. Par contre, quand il va aller à la fac, lui, il va passer un examen de jour. À 9 heures le matin, à midi, il va passer des examens de jour parce qu'eux autres, ils travaillent seulement de jour. Puis là, il n'y aura pas le choix de manquer de l'école. Puis ça, c'est comme accepté. Mais là, on va dire, mais là, jeune, t'es nerveux, t'es pas habitué, les écoles font pas le travail. Ben non, on les fait juste de soir. On n'a pas de disponibilité pour les faire de jour, pour leur faire vivre les vraies situations. Si on revient un peu avec les cours qui se donnent en même temps là, que les écoles, M. Robert, je voudrais savoir combien de tableaux, on parlait peut-être de 4-5 heures là, que vous voulez peut-être là, enlever là, au niveau des écoles, mais actuellement, là, ça peut ressembler à quoi le nombre de cours qu'on peut rater pour un étudiant là, pour aller prendre les cours de conduite chez vous? Ben, nous, on n'a pas d'obligation. Nous, on offre notre offre de service, comme bien des écoles, là, c'est 7 sur 7, samedi, dimanche compris. C'est du matin, à 7 heures le matin jusqu'à 9 heures le soir. Mais là, faut que j'ai les employés. Si vous passez à l'école de conduite présentement, j'ai 5 autos, ben j'en ai 2 dans le chemin à soir, puis j'en ai 3 dans le parking. Fait que je profite là de la tribune pour demander s'il y a des personnes qui nous écoutent qui seraient intéressées à venir donner le nom pour faire un job de moniteur les soirs, les fins de semaine. Moi, je suis ouvert là, je suis encore à la recherche
Complètement. Mais pour poursuivre dans votre question, nous, on explique la situation à notre client. On lui dit que j'ai des employés, qu'eux autres veulent travailler de jour, donc j'ai des disponibilités. Puis de soir, j'en ai, mais là, ils sont diffractionnés par le nombre d'employés que j'ai, qui fait que là, les cours vont être un petit peu plus tard, plus longs, à cause que j'ai pas assez de personnel pour l'instant. Ouais. Et c'est le choix. Moi, j'oblige pas. Je dis pas, là, va faire que tu manques l'école demain, là. C'est pas ça, là. Il faut que lui valide. Je peux-tu? Ça va être accepté? Puis si oui, ben good, moi je te fais demain matin, là, j'en ai du monde de jour qui veulent travailler. Mais les soirs, ben là, je vais te reporter dans 1 mois, 2 mois, parce que mon horaire est plein. Si on regarde, mettons, dans la meilleure des situations là, pour vous, là, qu'est-ce qu'on aimerait avoir là, du côté des écoles de conduite permis plus? Notamment, on veut s'asseoir avec les commissions scolaires ou les centres de services, comme vous l'avez dit. On veut avoir des gens. Qu'est-ce qui ferait le bonheur actuellement pour que ce soit le plus fonctionnel possible, monsieur? C'est une excellente question. Voyez-vous, moi, j'aimerais une collaboration. Parce qu'on a à cœur de faire une bonne formation dans le domaine pédagogique où ce qu'on est avec des élèves qu'on fait de la pédagogie en sécurité routière pour assurer leur connaissance puis leur sécurité. Mais en même temps, on veut pas leur faire manquer de l'école à des moments importants ou tout ça. Donc, si on prend le temps de s'asseoir en début d'année avec les commissions scolaires, puis qu'on est capable d'établir un certain calendrier où ce qu'on pourrait dire, déjà, il y a des commissions scolaires que je connais qui ont des mini-ententes comme ça avec des écoles de conduite qui ont facilité l'accès. Ils n'ont pas ouvert les portes, là, go, on accepte tout, là, mais qui ont autorisé certaines périodes, certains moments, puis un nombre de fois pour justement à l'école, à l'enseignement, puis quand il va faire son cours de conduite, là, il s'en retourne pas chez eux après, là, il quitte pas les bancs d'école pour s'en aller jouer au Nintendo, il s'en va s'asseoir dans une auto, il fait son cours de conduite, il est en apprentissage, et ensuite il retourne à l'école pour 1 heure seulement, ou 2 parfois, occasionnellement, que c'est 2 heures collées. Fait que si on pouvait s'entendre et choisir les meilleurs moments avec la commission scolaire pour nuire le moins possible au rendement des étudiants, on serait capable d'obtenir, comme je vous disais tantôt, là, des horaires qui me permettraient là d'avoir plus d'employés à temps plein, plus d'heures de pratique de jour, puis je vous le dis, tous les parents puis les enfants seraient contents parce que il y en aurait plus de retard, il y en aurait plus de dire je vais te céduler dans 3 mois. Parce que là, j'assurerais un service de qualité et je pourrais varier en lui donnant des cours de jour, de soir, ou ce que là, quand il arriverait à l'examen, oui, j'en ai eu des cours de jour, puis je suis habitué, puis je le sais comment ça circule, la circulation dans le jour. Exactement. Donc, idéalement, là, on voudrait s'asseoir là, avec les différents centres de services scolaires, peut-être ouvrir des plages d'heures, tu sais, pour vraiment qu'on soit capable de jongler avec tout le monde ensemble et de trouver quelque chose d'intéressant. Oui, que ça soit fait conjointement. Il n'y a pas d'obligation là-dedans, mais il faut prendre un petit peu plus à cœur. La réalité est là aujourd'hui. Oui, le domaine de la sécurité routière, on le sait, là, c'est un enjeu important, mais on dirait qu'on prend ça comme un acquis et une étape seulement à passer. Mais nous, on travaille fort pour les sensibiliser à comprendre que c'est un élément qui cause des accidents, des décès, des blessures, etc. Non, c'est sûr. C'est quand même drôle. Des fois, on s'aperçoit peut-être qu'on vieillit un peu, M. Roberge, mais vous aviez fait la référence en allant jouer au Nintendo. À ça, les jeunes sont sur leur cellulaire. Ça, c'était échappé, celle-là. Non, ils vont plus jouer au Nintendo. Ça, c'était plus nous. Nos parents qui disaient ça, mais effectivement. Mais en tout cas, merci beaucoup, M. Roberge, de nous avoir éclairé sur cette situation-là. C'est bien aussi de voir votre côté. Il y a une réalité, comme vous l'avez dit. Le manque de personnel, il est là. Les gens veulent travailler sur les heures de bureau. C'est pas évident actuellement ce que vous vivez, mais vous voulez, de ce que je comprends, là, vous voulez vous asseoir avec les centres de services. Vous êtes ouvert à discuter avec eux pour avoir la meilleure situation possible. C'est vraiment agréable. Puis merci d'avoir traité le sujet et de m'avoir permis d'en discuter avec vous. C'est des conversations comme ça que peut-être vont semer une petite graine en quelque part qui va faire qu'il y a des portes qui vont s'ouvrir. On va l'espérer, effectivement. Monsieur Vital Roberge, il est directeur pédagogique de École de conduite Permis Plus. Merci beaucoup de nous avoir parlé aujourd'hui. Merci beaucoup. Merci bien. Bonne soirée à tout le monde. Bonne soirée à vous.